Hello les amis, alors ça y est, vous me retrouvez chez moi. On est lundi, lundi 5 ou 6, je ne sais pas, septembre. Pas facile de revenir dans le sens où, voilà, on me voit physiquement, mais énergétiquement je suis encore un petit peu là-bas dans mon trip. Mais bon, voilà, le boulot va m'aider à m'ancrer à nouveau ici, dans mon village. Et heureusement que j'aime mon village. Sinon, je pense que le retour a été vraiment très difficile. Là, j'étais contente, j'ai revu mes amis, mes potes. On s'est fait, voilà, quelques petites soirées déjà. Donc, c'est sympa. Franchement, j'ai vraiment de la chance de vivre dans ce village. Ça, c'est une évidence. La saison touristique, on voit qu'elle est passée, hein, parce qu'il n'y a pas autant de monde que quand je suis partie. Donc voilà, on voit déjà qu'on se retrouve un petit peu entre nous. L'automne arrive. On a encore du soleil, hein, on est dans le sud, donc ça va, il fait encore bon. Il fait chaud. On a eu de la pluie, des bonnes pluies qui ont rafraîchi. Et bon, je vais pas vous parler de la météo pendant toute cette vidéo. Mais voilà, on rentre quand même dans l'automne, il y a une petite énergie avec la pluie les orages. Donc je vous invite grandement, quand vous allez entendre vos premiers orages, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir les incantations en lien avec l'orage qui se trouve dans le grimoire d'Opale. D'ailleurs, hop, j'en ai un ici. Le grimoire d'Opale, je rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est vraiment un livre que j'ai créé toute l'année avec l'énergie des saisons, mais aussi l'énergie du mois en cours. Donc n'hésitez pas à prendre votre grimoire dans le mois en cours. Quand vous procurez le grimoire, même si vous l'achetez en septembre, vous le commencez en septembre. Voilà. Et donc c'est vraiment des énergies que j'ai perçues. Par exemple, moi qui lis aujourd'hui les choses de septembre dedans, c'est ce que j'ai écrit il y a un an. Voilà, puisque j'ai vraiment écrit les mois dans l'énergie du mois dans laquelle j'étais. Et puis, on a les tapis de souris, comme je vous l'ai dit au dernier vlog, hein, qui sont là. Et ça y est, ils sont en boutique. Donc ça y est, vous pouvez vous les procurer. Alors, il y a quantité limitée, donc j'espère qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, parce que je vais pas la poster tout de suite, je vais la poster à la fin de la semaine. J'espère qu'il restera du stock. Voilà. Parce que j'ai vraiment pas pris beaucoup de stock parce qu'en fait, j'avais peur que ça plaise pas tant que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé des semainiers, mais finalement, j'ai fait trop de stock de semainiers. Et... Enfin, trop de stock. Je sais pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux dire, j'aime pas stocker. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime pas stocker. Moi, avoir quelques années de stock en avance, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas ça, c'est comme ça, c'est dans mes énergies. J'aime pas accumuler déjà chez moi, j'aime pas accumuler. C'est pour ça qu'en déco, des fois, je vois des trucs sur Instagram, ça me donne super envie. Des personnes qui font leur déco, qui achètent toujours des petites babioles qui font toute la différence dans les saisons ou sur leur buffet ou sur... Enfin, je sais pas, j'adore. J'adore ce qu'ils font. Mais je sais que moi, je vais acheter, ça va... Oui, et puis après... Déjà, c'est petit ici. Et puis en plus, j'aime pas accumuler. Voilà. J'aime pas accumuler. J'aime pas avoir des caissons de carton, de choses, même quand la saison est finie. Donc, moi, faut que tout rentre dans un petit carton. Et puis en plus, alors d'autant plus avec ce van tour, le fait d'avoir vécu en van comme ça. Mais c'est incroyable comme ça nous engage à la simplicité volontaire. C'est vraiment... c'est logique en fait, c'est logique, on n'a pas envie d'avoir plein de choses, on veut vivre très simplement. Alors déjà que j'étais comme ça, mais alors là encore plus. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive ici, je trouve qu'il y a trop de choses, alors que c'est assez épuré chez moi. J'aime vraiment pas les trucs qui traînent, j'aime pas accumuler des choses, voilà. Mais pourtant j'aime chez les gens ou dans l'Instagram quand je vois des choses, je trouve ça trop beau quoi. Après, j'ai besoin quand même de certains objets de déco pour mes pubs sur Instagram. Mais voilà, après, au-delà de ça, je me freine beaucoup parce que je ne veux pas accumuler. C'est comme les oracles, j'en ai énormément qui sont dans des caisses à Bali. Ça aussi, mes déplacements, mes déménagements m'ont appris à épurer. M'ont appris à ne pas accumuler outre mesure.
Et du coup, même en ce moment, je fais très attention. Alors là, on m'a offert quelques oracles, donc je suis très contente parce que c'est vrai que je m'en achète pas. On n'achète pas. Le dernier, ça remonte à quand? C'était l'année dernière, peut-être? Je sais même pas. Oui, le tarot doré, mais l'année dernière. Et que j'utilise beaucoup. Mais voilà, si c'est pour avoir des oracles, c'est pas mon truc à moi. Voilà, mais c'est personnel, encore une fois. Et pourquoi on est parti là-dessus? Ah oui, parce que j'aime la simplicité volontaire et donc vraiment cette vie-là, dans le van, ça aide vraiment à épurer, à aller au strict minimum, quoi. Et je vous ai dit ça pour quelque chose, oui, voilà, parce que le stock, du coup, je ne veux pas, pas accumuler du stock. Même l'oracle de Mélisse que je dépote tous les jours, on a vraiment des envois réguliers. Bon, je commande des grosses quantités, mais je pourrais peut-être en commander 2 fois plus, mais je préfère, tant pis, chaque année recommander, plutôt que d'avoir du stock pour 5 ans, quoi. Ou même 3 ans. C'est pas mon truc, je sais pas. J'ai l'impression que ça stagne, même si ça s'en va, je sais pas. J'aime bien voir que ça part et que ça fait de la place. Donc, tout ça pour dire que les tapis de souris, il n'y en a pas beaucoup du tout, surtout que je ne savais pas si ça allait marcher, puisque comme je vous dis, les semainiers, il y en a plein qui m'ont dit, fais des semainiers, mais enfin, à part ceux qui m'ont dit ça et qui l'ont acheté, les autres, voilà, ça n'a pas été la vente du siècle, les semainiers, hein, voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pas refait pour octobre, pour automne, j'aurais franchement aimé en faire, parce que je trouve ça sympa, mais bon, en tant que bloc-notes, dans les bloc-notes et tout ce qui est papeterie, on est obligé d'avoir une quantité quand même minimum de commandes, et tout de suite ça nous fait quand même emmagasiner du stock, donc bon, les semainiers, on laissera tomber les semainiers de l'automne. Bon voilà, sinon faut que je m'occupe quand même de changer mon petit logo sur Instagram, puisqu'on est en version automne maintenant, donc il faut que je m'en occupe là ce soir. Dans pas longtemps je vais chercher ma fille à l'école. Ce matin ça a été un petit peu dur parce que hier j'ai passé une bonne soirée. J'étais juste sortie boire un verre avec une copine, et au final voilà, de 18h le petit verre en fin de journée un dimanche, ça s'est fini à minuit, donc bon, parce que d'autres copains étaient là, etc., donc une bonne ambiance. Et du coup, je suis rentrée tard, j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite, et ma fille, ma grande, qui ça y est rentre à l'école, son réveil a sonné à 6h du matin. Youhou! Elle a dormi que 5 heures. Moi, dormir 5 heures, c'est pas possible. Donc, autant vous dire que j'ai fait une sieste aujourd'hui. Donc, je n'ai pas beaucoup travaillé. Par contre, en rentrant, je me suis quand même activée, puisque je suis rentrée le mercredi après-midi pour la rentrée jeudi matin. Autant vous dire qu'il y avait beaucoup de rangements quand même, hein, quand on décharge les draps sales, les trucs, tout ce qui est resté un peu quand même dans le fourgon. Il y a des trucs que je laisse, mais quand même, ça fait un bon petit déménagement. Je me suis fait 4 fois l'aller-retour dans l'escalier, je suis au 3e étage. J'ai fait les abdos, fessiers et cuisses. Voilà. Et pourquoi je suis partie là-dessus? Pour vous dire que voilà, je suis arrivée vraiment la veille de la rentrée. Mais par contre, dès jeudi, j'ai déposé ma fille. Et là, j'ai fait toute ma compta. Puisqu'on fait le bilan. Et enfin, mon compta va faire le bilan. Et donc, il y a toujours des petites factures dans l'année qui sont parties je ne sais où. Et il fallait les retrouver. Donc, voilà. Et puis, toute ma compta de juillet qu'il fallait que je rende aussi. Donc déjà, je suis vraiment à jour de ça. Donc ça, c'est vraiment un poids en moins quand on a une société d'être vraiment à jour de la compta. Moi, c'est quelque chose qui me... Voilà. J'aime bien que c'est fait, c'est fait. Voilà. C'est fait régulièrement. Et quand mon comptable me demande des choses, je fais vraiment... voilà, dans les 2 jours que j'ai eu son mail, je le fais. Je traîne pas. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup de temps là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait que je voulais vous dire? Alors bon, l'oracle d'Opale, là pour le moment, j'ai pas avancé de ce que vous avez vu du vlog dernier, le dessin. Et je pense que là, tout doucement, en septembre, je vais me mettre aux écrits le soir comme j'ai l'habitude de le faire. Et à continuer. Les peintures, les dessins. Il est très inspirant, mais en même temps, je sens qu'il prend son temps. Cet oracle, c'est... Voilà. Voilà. Je peux pas vous donner de date. Normalement, je suis très très active sur un oracle. Je suis capable de vous pondre un oracle en 3 mois. C'est ce que j'ai fait pour Atlantis, quand même, qui est un gros bébé.
Je crois qu'Atlantis, j'ai fait un record. Je crois qu'en 1 mois et demi, j'avais tout peint et tout écrit. Et ensuite, encore 1 mois et demi pour la conception graphique, etc. sur l'ordi. Tout. Mais en même temps, c'était pas pareil. Maintenant, je suis vraiment célibataire. J'ai ma fille à gérer tout le temps. Donc, j'ai beaucoup moins de temps de travail. Et je n'ai pas de nounou comme j'avais à Bali. Donc, c'est pas du tout la même chanson. Forcément. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous lire aussi un petit passage de l'agenda, vous savez, des druides. Hein, je sais que ça vous fait plaisir, et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire dans le van, et puis à chaque fois j'oubliais. Pourtant, je l'avais emmené. Voilà, le retour, bah voilà, c'est... Hein, faut s'y mettre, Là, ça y est, ça va mieux, mais je sais plus quel soir, là, j'ai été... avant-hier soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'hier soir, je suis sortie boire un petit verre avec une copine, parce que... La veille, j'avais un petit coup de cafard, je sais pas, le retour de tout ça, de tout ce que j'ai vécu, des rencontres que j'ai faites là-bas. C'était tellement sympa et tellement magique que, bah voilà quoi. Alors les amis ici m'ont dit, oh ça s'est bien passé. Et moi je disais oui, ça s'est super bien passé et tout, c'était top. Et en fait, ils étaient contents pour moi et surtout, ils me disaient, mais ça se voit dans tes yeux, t'es épanouie, ça t'a fait du bien, tout ça. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est vrai que j'ai fait des belles rencontres, voilà, j'ai partagé des choses là-bas, c'est vraiment... Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, dans les prochaines vidéos, cette semaine, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Peut-être pas demain, d'ailleurs. Par jour. Ah oui, je me mets aussi à nager. Donc hier, j'ai beaucoup nagé, j'ai fait du yoga. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir... déjà, j'ai besoin de nager. Et j'ai envie d'améliorer ma condition physique dans l'eau. Tout simplement, puisque j'ai vu qu'en surf, quand même, je manquais de conditions physiques par rapport au fait que de toute l'année, je fais pas de muscu, je fais pas de natation, tout ça. Et le yoga, ça fait quand même un minimum de force dans les bras, mais c'est pas tout à fait ça. Quand on est en surf dans les Landes, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de vagues à se prendre sur la tronche, donc il y a beaucoup de vagues à remonter, du courant à traverser, et donc on rame énormément, et les bras, ça chauffe beaucoup. Donc je me suis dit là, dès que ça sera possible, je nage. Je vais nager à la piscine et donc là j'ai fait pas mal d'allers-retours en crawl et en apnée. C'est-à-dire que je fais un crawl en apnée. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que l'apnée c'est un petit peu mon truc aussi. J'aime beaucoup ça. Mais j'aime beaucoup ça. Pas forcément en statique, même si je le fais et j'y arrive plutôt bien. Mais c'est pour quand je suis en version sirène, j'aime beaucoup. Hein, voilà, nager sous l'eau et ne pas avoir besoin de tout le temps remonter, respirer. Donc du coup, je pratique ça. Et là, en crawl, ça fait quand même plus dynamique. Donc on fait les bras et en même temps, j'essaie de tenir une longueur de 25 mètres sans respirer en crawl. Ce que j'ai réussi à faire hier, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Ça m'a fait du bien en tout cas. Le contact de nouveau avec l'océan, enfin pas l'océan, n'importe quoi, avec l'eau. Et demain justement, normalement, je vais nager à la mer avec ma copine. Donc, je suis pas sûre que je fasse une vidéo demain. Voilà, mais je vais essayer de vous faire une vidéo régulière parce que je voudrais vous montrer les nouveaux oracles qu'on m'a offerts. Et pour les tapis de souris, je vous les ai montrés, ils vont être en boutique, ok. Je vous montrerai certainement aussi, on va faire un petit aperçu des dessins qui sont déjà réalisés pour l'oracle d'Opale, hein, parce qu'on va commencer vraiment à partager ça comme je le faisais l'année dernière pour le grimoire d'Opale. Voilà. Donc un nouveau projet que très franchement j'espère vraiment à l'automne être très assidue dessus quand même pour pouvoir je m'avance un peu parce que très franchement cet oracle je sais pas, j'ai du mal à me projeter à la finalité de la chose. Je suis vraiment mes guidances, les dessins, etc. C'est très particulier. Mais j'espère pouvoir le finaliser en janvier. D'accord? Donc,
septembre, octobre, novembre. Ouais, normalement, c'est bon. Enfin, après, là, je suis encore un petit peu... c'est bizarre, je suis un peu bizarre là en ce moment. Je suis un peu à la fois ici, à la fois dans mon van là. Là, il y a des week-ends aussi qu'on va encore retourner dans le van, profiter des derniers beaux jours. Mais après, je sais que quand voilà, le froid va commencer à arriver et tout, là, je vais revenir dans ma petite grotte et je vais vraiment être très assidue à tout ça. Je me connais aussi quand même. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Hello les amis, alors on est mardi. Je me suis levée avec une migraine bien costaud. Pourquoi? J'en sais absolument rien. Hier en plus, je me suis couchée tôt parce que justement, je me sentais fatiguée. Et hier soir, j'ai mangé des pâtes, donc je ne vois pas. Et j'ai bu de l'eau, donc je ne sais pas. En tout cas, très fort cette nuit. Elle m'a réveillée cette nuit plusieurs fois. Enfin, pour ceux qui sont un peu... qui sont sensibles aux maux de tête, vous comprenez que c'est vraiment pas agréable de se faire réveiller plusieurs fois dans la nuit parce qu'on a mal, quoi. Mais comme je suis anti médoc, bah voilà, j'essaie de tenir, voilà. Sinon, je soigne aux huiles essentielles, notamment de menthe poivrée. Et l'homéopathie aussi, mais souvent, quand j'ai trop mal, j'ai pas la patience. Et là, cette nuit, j'étais fatiguée en plus, donc voilà, j'ai laissé le mal faire son truc. Du coup, je me suis réveillée un peu mal. Et je me suis levée et ça faisait tellement mal que j'ai craqué, j'ai pris un cachet. Ah, pas bien. Pas bien, mais en même temps, quand on doit se lever, on doit préparer la petite pour aller à l'école. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire, je vais prendre l'huile essentielle et attendre que ça fasse son effet. Là, j'avais envie d'un truc après la nuit que j'avais passée, juste que ça s'arrête, quoi. Bon. Sinon, à part ça, ça va. Ça va, mais ça m'a bien cassé et c'est toujours là. Donc, j'ai pas repris de cachet, mais c'est toujours un peu là. Et là, je vais... C'est latent, enfin, c'est derrière, quoi. Donc, je vais prendre un peu d'huile essentielle. Qu'est-ce que je voulais vous dire en allumant cette vidéo? C'est que je vais vous faire septembre, donc une petite lecture du grimoire de septembre. Mais avant ça, il faut que je range mon bureau. C'est une catastrophe. Je vous montre. Je vous montre l'envers du décor. Voilà. Là, elle a surtout tout ça à ranger avant de pouvoir filmer de haut. Donc, il va falloir que je réinstalle ça que j'avais pris dans le van, que je le remette sur cette table, pour vous faire une vidéo comme je faisais avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur Insta, là, j'ai fait des petits posts pour rappeler un petit peu ce qu'on a sur la boutique en automne. Donc, je vais vous le rappeler aussi à vous. On a les stickers, notamment le sticker chaudron qui est revenu. On n'en avait plus. Bon, bah super, ça fait juste une demi-heure que je suis en train de parler et que la vidéo n'enregistrait pas. Comment vous dire que j'ai juste pas envie de répéter? Bon, alors je vous parle. Ah non, mais ça, c'est le truc, mais oh, c'est le truc démoralisant. Bon, là, je regarde ça filme. Mais pourquoi j'ai pas vu ça avant, quoi? Bon. Je sais que je suis pas la seule créatrice à qui ça arrive en plus. Donc, ça me fait sourire parce que c'est vraiment, vraiment pénible quand même. Il est déjà 3 h là. Mon Dieu, ça passe vite. Bon. Et alors, je vous disais que sur le site pour octobre, pour cette saison, pas octobre, mais pour cette saison d'automne, on a un réassort du sticker chaudron. Alors, je remontre. Hein, je vais montrer sur la vidéo qui n'a pas enregistré. Voilà, celui-ci est revenu en stock. D'accord. C'est dommage que ça n'a pas enregistré la vidéo parce que j'ai reçu en plein milieu une guidance et je vous la partageais. Alors, je vais abréger ce qui s'est passé. Je vous disais aussi que, punaise, ouais, vraiment, j'ai dû faire une demi-heure de vidéo pour rien, quoi. Je vous disais aussi que les tapis de souris sont partis beaucoup plus vite que je ne le pensais, ce qui fait qu'on est déjà épuisé pour certains modèles. Je vais voir pour que... Alors, ceux-là, c'est 2 modèles que j'ai pris pour les photos, mais ils sont tout neufs, donc je pense que je vais les vendre en direct. Voilà, puisque c'est moi qui les ai, c'est pas ma petite maman qui, elle, gère le stock. Et puis, je verrai pour en recommander courant octobre. Du coup, je vous abrège, hein, parce que j'étais rentrée dans les détails. On a le bloc-notes d'automne. Bloc-notes d'automne. Je remonte pour ceux qui n'auraient pas... qui sont nouveaux aussi. Hein, le bloc-notes d'automne. Voilà.
Qu'est-ce que je disais aussi? On a... ah oui, on a le mug d'automne hein, qui est là, voilà. Bon, vous irez voir sur la boutique. Voilà, j'ai fait attention de bien... dans l'onglet, vous allez dans boutique et l'onglet, le sous-onglet papeterie. Et vous irez voir, il y a les produits qui ont été mis, et j'ai mis les produits d'automne en avant, pour pas que vous ayez à vous faire tout le printemps avant de trouver l'automne. Comme ça, vous avez tout de suite les produits d'automne qui sont là. Quoi vous dire d'autre? Oui, bon ben voilà. Je pense que là, je vais essayer de faire une vidéo aussi de guidance, puisqu'en fait, pendant que j'enregistrais la vidéo qui n'a pas enregistré, je disais, j'ai reçu une guidance... direct qui me disait qu'il fallait que je fasse une vidéo pour les énergies qui arrivent. Donc, et des énergies qui parlent d'entraide, de communauté, de sortir de l'individualité. Donc, je vais la faire et qu'il fallait que je fasse cette vidéo en dehors du vlog. Tout ça, je vous l'ai dit dans la vidéo qui n'a pas enregistré, c'est dommage. Je recevais la guidance en même temps et c'est vraiment dommage que ça n'a pas suivi. Voilà. Les oracles maintenant que je voulais vous partager, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors les oracles que je voulais vous partager, qui m'ont été offerts. On a le petit oracle de Kuan Yin, Alana Fairchild. Donc je suis très contente de l'avoir. Pendant longtemps, j'ai voulu d'ailleurs l'oracle, celui qui est normal. Là, ce sont des petites cartes. Bon, c'est bien aussi. Et on a, je ne l'ai toujours pas ouvert, vous voyez, il est là, il est encore plastifié. Lune rouge. Alors, ça me fait extrêmement plaisir. On va voir ce que donne l'oracle. Mais j'avais adoré le livre Lune rouge. Si vous ne l'avez pas lu, pour les femmes surtout, ça s'adresse plus aux femmes puisqu'on parle du cycle féminin. Il est vraiment intéressant. Il nous réconcilie avec notre statut de femme, avec notre divinité. Il nous réconcilie avec nos périodes, nos menstruations. Et ça, c'est vraiment important, je trouve. Et toutes les jeunes filles qui sont en phase de changement et qui vont vers justement avoir leur période, c'est le livre, pas l'oracle, le livre Lune rouge est vraiment intéressant. Et il y a, alors celui-là, je l'ai déjà ouvert, l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà. Donc voilà, je vous les montre simplement. On fera un tirage plus tard. J'ai vraiment ce mal de tête qui est quand même un peu là. C'est un peu chiant. Je vais faire quelque chose. Voilà les amis. Alors, chose que j'ai dit hier, je vais le faire. Je vais lire. Je vais lire quand même un passage des plantes, vous savez, de l'agenda comme ceci, des druides. Les plantes n'ont jamais trahi les espoirs nourris à leur endroit. Préparez les plantes avec amour. Les plantes sont des êtres vivants et respectables. Notre conscience et notre bienveillance pourraient en activer tous les effets bénéfiques. Ça, c'est certain. L'énergie que vous allez donner à votre graine, à votre plante, au moment que quand vous la plantez, quand vous l'arrosez, toute l'énergie qu'il y a dans votre main est très importante pour que cette plante prenne la meilleure énergie qui soit pour grandir et voir le jour. Et être heureuse, surtout. On va mettre les petites lunettes, ça cache les cernes. Pourquoi ne pas envisager que les effets curatifs d'une plante ou d'un arbre seraient fonction de la conscience et de l'amour que nous allons lui porter? Ainsi, je vous invite à leur offrir toute votre gratitude lors de vos préparations. Bien entendu, c'est important aussi d'être dans la gratitude, d'en remercier les bienfaits qu'une plante, même avec la nourriture, quand vous avez votre assiette, je vous invite. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais malheureusement, je ne le fais pas assez. C'est de mettre vos mains au-dessus de l'assiette et d'incanter ou tout simplement de remercier pour le repas et de donner la meilleure énergie d'amour. Vous pouvez aussi sentir l'énergie d'amour dans vos mains et mettre cette énergie d'amour dans vos aliments sur l'assiette. Donc vous faites soit une prière, soit... mais sentir cette énergie de bienveillance, d'amour et de gratitude que vous donnez à vos aliments, que vous allez ingérer en plus. Ça peut ressembler aussi à ce qu'on a vu dans le grimoire, je ne sais plus quel mois, il y a le souffle sacré, un rituel de souffle sacré qui parle justement de cet amour qu'on peut ressentir et qu'on ressent et qu'on souffle sur la douleur, sur une douleur pour la guérir.
Et ben, au lieu de la souffler, là, vous mettez cette énergie d'amour dans la paume de vos mains et vous envoyez, quoi. Voilà. Alors, infusion ou décoction. L'infusion convient pour les parties tendres de la plante, fleurs et feuilles. Les plantes fraîches infusent très peu de temps. Les plantes séchées un peu plus longtemps. Mettez les plantes dans une théière et versez par-dessus de l'eau frémissante. Couvrez et laissez infuser 3 à 4 minutes. Il convient de bien se renseigner sur le dosage dans des ouvrages de référence. Différents pour chaque plante, mais en général, une cuillère à café pour une tasse d'eau est une dose raisonnable. La décoction est une ébullition. J'ai plus beaucoup de batterie. C'est vraiment incroyable comme je suis pas organisée. Alors, je crois que j'ai vraiment du mal à m'ancrer là. Il faut vraiment que je me restabilise. Mais en général, une cuillère à café, hein, voilà. La décoction est une ébullition prolongée d'une plante que l'on aura préalablement trempée dans l'eau froide 5 à 20 minutes. Elle est généralement réservée aux parties dures de la plante, tiges, racines et graines. Infusion solaire, une belle journée ensoleillée est le moment idéal pour cueillir quelques plantes et les préparer sous forme d'infusion solaire. Choisissez un récipient de verre ou de terre et versez dedans de l'eau de source fraîche. Déposez sur l'eau les jeunes feuilles et les fleurs de saison, à condition qu'elles ne soient pas toxiques. Exposez directement au soleil pendant plusieurs heures, filtrez et dégustez l'infusion solaire, peut être prévue pour 3 jours, à tenir au frais. J'avais lu ça. J'avais déjà lu un truc comme ça. Bon, ben voilà pour cette fois-ci. Je vais éteindre cette vidéo là et je vous reprendrai plus tard. Je vais ranger ce truc là, et puis faire la vidéo de guidance. Et puis je pense que demain ou après-demain je ferai la vidéo pour septembre. Pour septembre, avec les couleurs de septembre. Voilà. Je sais plus si je vous avais montré cette carte. Je suis assez contente. Cette carte qui est vendue, qui est offerte dans le grimoire. À partir de cette saison d'automne, bien sûr. Voilà, donc on regardera ça ensemble, septembre, qui ouvre ses portes. Allez, à plus les amis. Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien. On est mardi 13 septembre. Donc j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours. Donc je voudrais quand même poster ce vlog. À moins que je fasse encore des vidéos. Je suis un petit peu à la bourre, je suis un petit peu... En fait, ouais, j'ai pas mal déconnecté aussi ce week-end. Je suis partie à la rivière avec des copains. On a fait du camping sauvage sur du camping, bivouac on va dire, une nuit avec la rivière, au bord de la rivière et la pleine lune. Donc c'était assez féerique. Donc pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez vu les vidéos, je vais essayer de vous en mettre une là. Mais vraiment au bord de la rivière comme ça, et puis quand la pleine lune était bien haute, oh là là, c'était vraiment comme dans les contes. Donc c'était sympa, ça déconnectait bien. Et puis hier j'ai passé une excellente journée. Je suis partie sur une mission parallèle à ce que je fais là. J'ai eu un appel assez divin, on va dire, où quand la source décide de nous guider vers un chemin, elle sait comment s'y prendre. C'est pour ça que je suis un petit peu déboussolée aujourd'hui, parce qu'en fait... je suis très investie dans cette nouvelle mission. Je sais pas si c'est judicieux d'en parler sur cette chaîne-là, puisque c'est vraiment consacré à mes ouvrages et à mes cartes et au tirage de cartes. Donc je ne sais pas. Il faut que je médite là-dessus, je vois. Mais en tout cas, c'est quand même en lien avec ce qui se passe dans le monde. Et
je dirais que c'est plutôt... Enfin, j'ai un appel assez fort par rapport au fait de... Toujours dans cette notion d'aider et d'aider la France aussi par rapport à... Comme je le fais à travers mes ouvrages, bon bah là ça serait plus en sous-marin sur d'autres choses. Je sais pas encore comment je peux en parler. Donc je voudrais peut-être pas tout mélanger. Je sais que tout le monde n'apprécie pas quand voilà, je mélange un petit peu mes idées par rapport au système dans lequel on vit et ce qu'il faudrait changer. Et une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait des remarques. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que la personne, je crois que c'était sur Instagram. Je suis pas très sûre. Je sais plus si c'est YouTube ou Instagram. Il me semble que c'était Instagram où une personne, oui c'est Instagram, une personne m'avait dit oui, il faut pas tout mélanger, ce qui se passe actuellement, quel rapport avec les ouvrages. Bah, pour moi, il y avait tout un rapport, étant donné que je fais des ouvrages, je fais pas des romans policiers, quoi. Je fais pas des romans sentimentaux, je sais pas, je fais des livres d'éveil de conscience, donc voilà, je trouvais ça... bon. Je me suis dit, bon, je crois qu'on n'a pas la même vision des choses, dans le sens où je fais des ouvrages pour éveiller les consciences. Je suis pas des ouvrages où on dit que tout va bien, que vas-y repose-toi, ton ange est là, il va tout faire à ta place. Donc moi je fais des ouvrages pour justement éveiller les personnes et les aider dans leur cheminement. C'est tout le but de mes écrits et de mes guidances. Mais si après je vois que le monde il part en frites et que je reste les bras croisés, puis bah, je continue à faire mes ouvrages et puis je dis pas ce que je pense, et ce qu'il faudrait vraiment activer en ce moment, bah, voilà, c'est à moi. Je pense que ma mission est à moitié faite au final. Donc là, j'ai reçu une guidance très très forte, c'était vendredi soir. Voilà, je regardais la vidéo de quelqu'un que je suis qui fait bouger les choses. Et j'ai eu l'appel, mais ça fait plusieurs fois que j'ai eu l'appel. D'ailleurs, l'univers a fait en sorte que je rencontre cette personne pendant que j'étais dans les Landes. Enfin, il y a beaucoup de synchronicités qui sont mis en place. Et j'avais l'appel d'être plus investie auprès de cette personne qui fait beaucoup de choses pour les Français et qui réveille aussi les gens et voilà. Donc du coup, j'ai reçu cet appel encore plus fort vendredi soir. Et ça bouillait tellement que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Et donc j'ai été au contact de cette personne que j'avais déjà vue, donc qui voyait déjà qui j'étais, bien sûr. Donc on était ensemble hier. Donc je me suis déplacée pour être... je me suis déplacée pour pouvoir être à la rencontre dans la ville où la personne était à ce moment-là. Et donc voilà, je rentre dans une mission à ses côtés pour aider les Français sur des trucs. Mais bon, pour l'instant, ça reste un petit peu... Ouais, je vais peut-être rester un peu discrète sur ça, mais c'est vrai qu'après, il y a des choses où, à un moment donné, il va falloir peut-être ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes sur ce qui se passe, et puis pas rester les bras croisés, hein, agir à notre niveau, tous les uns les autres. Après, pour ceux peut-être qui veulent en savoir plus sur cette mission dans laquelle je rentre en parallèle de mes ouvrages, bien sûr, hein, j'arrête pas mes ouvrages. J'arrête pas mon projet. D'ailleurs, cet après-midi, j'aimerais bien recommencer un peu les dessins. C'est pour les personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent peut-être se mettre aussi avec moi dans enfin, qui veulent me suivre sur ce plan-là. Ben, vous pouvez me contacter, hein, vous m'envoyez un petit message en commentaire et vous me donnez votre email et vous me dites, voilà, ça m'intéresse de savoir... qu'est-ce que c'est cette mission. Ça pourrait m'intéresser de sortir un petit peu des vibrations dans lesquelles on est, qui sont assez basses, et peut-être m'élever sur d'autres vibrations, et quitte à changer certaines choses dans ma vie, peut-être, hein, aussi. Peut-être. Mais bon, libre à vous de suivre aussi vos propres guidances intérieures. Mais je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi qui disent que voilà, hein, qui ressentent aussi ce changement arriver, qui ressentent un basculement arriver, qui ressentent peut-être éventuellement des choses pas forcément agréables à vivre dans l'automne et cet hiver. Bon, voilà, pour ceux qui se sentent un peu perdus par rapport à ces énergies-là, vous pouvez toujours me contacter.
Le but étant voilà, de trouver des solutions, d'aider les gens à s'entraider aussi, à se regrouper entre eux. Voilà, par rapport à ce que l'univers pourrait nous préparer. Mais encore une fois, l'univers est là pour nous, la source divine est là pour nous. Ceci étant, on est quand même gouverné par des énergies très négatives. Très négatives. Donc, c'est un combat. C'est un combat, mais après, quand vous voulez être auprès de la lumière vous guide. Et ceux qui arrivent à travailler main dans la main et à sortir grandi de tout ça, et en ayant une belle conscience de tout ça, et comprendre aussi que quelque part, c'est l'heure du changement. C'est l'heure des révélations peut-être aussi. Donc, faut être prêt aussi. Mais en même temps, on peut plus rester à être gouverné dans l'illusion la plus totale par des énergies négatives, par des manipulations, des manipulations qui font passer tellement bien à travers les médias, quoi. C'est un truc de fou. Donc à un moment donné, les gens, ils sont complètement imbibés et ne voient plus et croient tout ce qu'on leur dit. Donc je sais très bien que vous qui regardez mes vidéos, vous n'êtes pas comme ça c'est clair. Ou du moins vous êtes en questionnement et vous avez tendance à vouloir justement sortir un petit peu de cette illusion. Sinon vous ne serez pas devant mes vidéos tout simplement. Là, et ça fait déjà 8 minutes que je parle, vous auriez déjà zappé. Voilà. Mais n'hésitez pas à me contacter et après oui, je peux en parler plus. Je ne créerai pas une autre chaîne YouTube, j'ai pas le temps. Je ne créerai pas une autre chaîne YouTube pour cette autre mission. La personne en question a déjà une chaîne YouTube, donc de toute façon je vous aiguillerai aussi à regarder ses vidéos. Mais j'ai vraiment eu un appel il y a déjà 6 mois, à peu près 6 mois. Bah, écoutez, c'était en avril. C'était en avril, puisque j'avais fait un tirage de cartes sur ça, donc c'était personnel. Et j'avais photographié ce tirage de cartes, et donc j'ai pu retrouver hier la photo, et c'était en avril. Et j'ai fait ce tirage de cartes le lendemain du rêve que j'avais reçu, où j'étais aux côtés de cette personne, justement. J'avais reçu un rêve très puissant, où j'étais aux côtés de cette personne pendant cette guerre silencieuse. Cette guerre silencieuse dans laquelle on est déjà rentré avec la pandémie, d'ailleurs. Pour renverser les choses. Et j'étais auprès de cette personne et on réussissait à renverser les choses. Mais c'était après, voilà, une belle bataille quand même. J'en dirai pas plus, mais en tout cas c'était un rêve très révélateur pour moi. Et après j'ai tiré les cartes qui me confirmaient totalement ça. C'était impressionnant d'ailleurs, parce que dans le tirage de cartes, c'est un oracle que je prends rarement d'ailleurs, qui est le Keeper. Et il y avait la carte de la révolution qui est sortie. Et la carte du couple, c'est-à-dire, bon, le couple, ça, même si vous voyez un couple de mariés dans un jeu, ça ne peut pas forcément dire que vous allez vous marier. Mais ça peut vouloir dire une collaboration forte. Une collaboration forte sur quelque chose. Donc pour moi, ça révélait exactement ce que j'avais reçu dans le rêve, c'est-à-dire une collaboration forte face au fait de se révolutionner et de résister, se résilier aussi voilà, à tout ce qui se passe. Se résilier dans le sens, enfin la résilience dans le sens de devenir plus autonome et sortir un petit peu de tout ça. De tout ce qu'on nous domine. Voilà. Bon. On va arrêter là pour ça. En tout cas, hier était une journée extraordinaire, une rencontre magnifique. J'avais déjà rencontré cette personne, mais là, on était vraiment voilà, en tête à tête. Du coup, c'était vraiment très enrichissant. Je pouvais sentir les vibrations aussi de cette rencontre qui est... j'avais confirmation de l'appel que j'avais reçu, quoi. C'est voilà, c'est vraiment un appel pour être aux côtés de cette personne, pour aider tout simplement, pour aider à mon niveau bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, donc je vais pas m'ennuyer puisqu'en fait j'ai quand même du boulot, hein. J'ai mes éditions à travailler, j'ai ouais. Et puis, à côté de ça, donc je vais travailler un petit peu pour ça, mais ça va. Tout va bien. Je voulais vous dire, ah oui, septembre, le grimoire.
puisqu'on rentre dans l'énergie de septembre. Heureusement que j'ai fait ce grimoire parce qu'il va vraiment vous aider à vous faire du bien. Voilà. Je sais plus si je voulais... Oui, je vous l'ai dit. Il y avait cette petite carte d'automne pour ceux qui achètent le grimoire dès à présent. Alors, septembre, je vous le montre. Septembre, il va vous aider à... Alors, souvent, c'est le mois de la pluie. Alors, bon, moi, je suis dans la Côte d'Azur, forcément, c'est peut-être pas aussi intense que dans certaines régions. Mais septembre nous aide à apprécier ce nouveau temps qui arrive avec beaucoup de pluie. Hein, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la pluie et beaucoup de personnes dépriment en septembre parce que c'est la fin de l'été, parce qu'on rentre, parce que la vie reprend son cours et puis que la pluie. Mais il faut voir la pluie autrement. La pluie, elle peut être très magique. La pluie, c'est énormément d'émotions qui se déversent sur nous. Mais en même temps, il faut comprendre pourquoi cette pluie, elle va nous déprimer. Pourquoi? Parce qu'on a des émotions à traverser, parce qu'on a des émotions à transmuter. L'important, ça va être aussi de transmuter, d'encoder à l'intérieur de soi une autre manière de voir la pluie. Donc, grâce au grimoire en septembre. C'est tout le but. Enfin, vraiment, ça m'a tenu à cœur d'en parler parce que moi, j'adore la pluie. Et je voulais vous partager ma vision de la pluie. Et si vous arrivez vraiment à réencoder cette nouvelle vision de la pluie, vous allez vraiment, je pense, honnêtement, changer votre perception et vos ressentis face à la pluie. Parce que ça peut vraiment être magique, la pluie. C'est plein d'ondes qui nous rappellent à nous coucouner, à nous choyer. C'est plein de petites magies, la pluie. D'où l'incantation de la pluie, que l'on retrouve en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Il y a le rituel connexion à la pluie, il y a le rituel connexion au tonnerre. Voilà. Ensuite, l'incantation récolte et abondance. Et incantation libération par la pluie. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, alors. Septembre. L'eau ruisselle sur la vitre. Oh, que tu es belle, pluie de mes envies. Au loin, mon paysage d'automne brumeux me donne envie d'être amoureux. Blotti sous le premier plaid des jours pluvieux, quelle est bonne la première tasse chaude qui rend heureux. Donc j'ai mis ça bien sûr au-dessus de l'illustration. Hein. J'adore voilà, lire ce petit passage avec cette illustration. Voilà, donc je vous laisse lire bien sûr la suite à votre rythme. Donc, vous irez voir bien sûr les rituels aussi. Je ne vais pas les lire, je vais vous les laisser les découvrir. Et ensuite, on a l'incantation des récoltes et abondance et l'incantation libération par la pluie. Je voudrais aussi vous lire Welcome Fall, qui est Bienvenue Automne. C'est le salon cosy qui a eu un franc succès, que ce soit en carte postale ou en tapis de souris. Hein. Et là, vous avez vraiment aimé cette image. Et les mugs, forcément, qu'il y a eu. Par la fenêtre, je contemple ce nouveau paysage. L'automne se met en place dans ses couleurs chaudes et reposantes. En montagne, les premiers feux de cheminée vont bientôt commencer. Et sur la table, une tasse chaude aux notes épicées sera savourée. Alors, on va dire l'incantation libération par la pluie. Donc, c'est vraiment une incantation que vous pouvez faire en regardant la pluie. Hein, quand c'est un jour pluvieux, profitez de prendre votre livre et de faire cette incantation. Ça va vraiment réencoder des petites choses à l'intérieur de vous. Avec une petite tasse, soit de chocolat chaud ou de tisane ou ce que vous voulez dans les mains. Larmes de mes états d'âme, vous qui ramenez le calme, merci de libérer mon âme de ces émotions que l'on condamne. Dans cette pluie du renouveau, enfin purifiée de tes eaux, je renais vers des jours plus beaux et vois ce qu'il y a de plus haut. Ça vous invite ici à comprendre que la pluie est une libération aussi. Hein. Les nuages ont un trop-plein, ils se libèrent. Encodez ça à l'intérieur de vous. La pluie va vous aider à libérer des émotions qui sont trop lourdes à porter, qui se sont amassées.
Donc quand vous voyez la pluie tomber, au lieu de dire ah c'est pas beau, mais non, c'est le temps, c'est les énergies de la terre qui changent. Un coup il fait soleil, un coup il y a des nuages, un coup il y a du vent, un coup il y a... C'est justement de la magie pour pas rester toujours dans la même vibration non plus. Donc cette pluie, vraiment la comprendre en tant que émotion qu'on libère. Donc vous pouvez, en regardant la pluie, tout simplement repenser à des émotions que vous avez eu du mal à digérer ou qui sont toujours à l'intérieur de vous, qui sont là ou qui stagnent, ou même une situation que vous êtes en train de vivre. Et vous visualisez cette pluie et vous visualisez vos émotions tomber avec la pluie. Se libérer et entrer dans la terre et ces émotions se renouveler dans la terre. Hein, parce que la terre, comme les arbres, on renouvelle les énergies, les transmute, les transforme en de bonnes énergies. D'où le fait de pouvoir mettre des pierres, des cristaux pour les recharger dans la terre aussi. Donc visualisez bien cette pluie et vous pouvez penser à quelque chose qui est là, qui est en vous, qui est pas facile à vivre. Et vous visualisez cette pluie et vous mettez vos émotions dans cette pluie qui va tomber, qui se libère, qui part dans la terre. Voilà, on libère, on libère. Vous pouvez visualiser ce gros nuage qui correspond à votre nuage intérieur et qui libère. Ça y est, je libère, je lâche, 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 je lâche. Ok? Donc, réencoder la pluie de cette manière-là, cette pluie va vraiment vous aider à vous libérer. C'est important. Et vous n'aurez plus du tout la même attitude face à la pluie. Comme on est déjà mi-septembre, je vais aussi lire l'incantation récolte et abondance. Toi, planète aux 1000 ressources, aide-moi à trouver la source, celle d'où jaillit l'abondance, qui me délie de toute pénitence. Une seule graine en toi se faufile, et la vie germe depuis sa terre fertile. À travers toi, je caresse l'espoir de voir naître les fruits de ma gloire. Je félicite la terre, ta terre, de tant de prouesses. Elle nous anime et nous fait vivre ses promesses. Le temps des récoltes a sonné, et tant de bonheur peut être amassé. Aide-moi à faire de mon mieux pour être digne de toi et des dieux. Ainsi je vivrai l'opulence d'amour, de joie et de clémence pour une vie de bienveillance. C'est vraiment important aussi de rendre hommage aux récoltes et à ce qu'on a dans l'assiette. Donc c'est une incantation qui vous aide à conscientiser tout ça. Et à remercier la terre, parce que c'est souvent en période de septembre, août-septembre, où il y a beaucoup de récoltes aussi. Donc remercier la terre pour ce qu'elle nous donne. Ça c'est important, hein, d'accord? Parce que ceux qui ne sont pas dans la gratitude, qui croient que tout le temps tout est normal, tout est dû, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent qu'un jour, il n'y ait plus rien dans l'assiette, voilà. À un moment donné, il faut savoir remercier, il faut savoir être dans la gratitude de ce qu'on a, des petites choses qu'on a et qu'on nous donne aussi. Voilà, donc c'était cette incantation-là. Page 230. D'ailleurs, j'aurais dû vous le dire avant. Voilà. Donc, je vous laisse aussi déguster les petites recettes que j'ai mis. On a le spicy cider, on a la tarte des fées gourmandes, le gâteau soleil qui est un gâteau citron, le pumpkin spice qui va vous être utile pendant tout cet automne. Et faire votre tirage. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou. Je vais poster cette vidéo. Et il faut que je me bouge un peu plus parce que je suis un peu à la bourre dans mes... Franchement, elle est vraiment belle cette nouvelle édition. Hein. Ça, c'est le nouveau grimoire. Donc, bon, je vous montre par rapport à l'ancien. Hop. Donc, l'ancien, forcément, il avait le titre un peu plus magique, hein, avec un effet miroir, les branches en relief, etc. Bon, lui, il n'a pas les branches en relief. Et il n'a que le titre en relief, mais pas miroir. C'est-à-dire qu'en fait, vous sentez sur le titre le relief. On le voit légèrement, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'autre. Voilà. Donc, par contre, il a le soft touch, hein, il est doux aussi. Pareil. Et non, il est franchement bien. Et à l'intérieur, en fait, quand on ouvre la première page, on a ça. Alors que l'autre, on avait 2 pages noires ici. Voilà. Et c'est assez satiné, c'est assez joli. Voilà. Allez, gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt.
je vais essayer quand même de faire des tirages de cartes un petit peu plus. Mais bon, il n'y a pas trop de vues, je trouve, en ce moment. Il n'y a pas trop de retours sur les vidéos. À part mes fidèles, comme vous. Mais je veux dire, voilà. Des fois, c'est un petit peu... C'est pas mal de temps et... Bon, je suis pas rémunérée, hein, donc voilà. Voilà. Je fais pas mal de bénévolat, mais bon, à un moment donné, il y a des priorités. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.